Bienvenue à notre service ce matin. Avant de commencer, j'aimerais lire un passage dans Éphésiens 6. Et commençant au verset 13. La parole nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est les armes de Dieu qu'il nous a données pour résister le jour mauvais. Amen. Alors, c'est pas par nos forces, c'est par sa force. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Ce n'est pas seulement quelques flèches, c'est toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est ça qui renouvelle nos pensées, le casque du salut, sachant que nous sommes sauvés et nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Une entière persévérance. Alors on doit continuer et jamais abandonner. Amen. Alléluia. Bienvenue ce matin. Alléluia. J'ai sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Je viens sans peur, disposer mes faiblesses, mes plus grands échecs. Dieu, tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Alléluia.
la victoire. Oui, Jésus. Descendre émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit Il a vie. Par ta voix, les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Wouh! Meilleur que toi, oh non, n'est meilleur que toi, Seigneur, non rien n'est meilleur que toi. Alléluia. Oh, oui, Jésus, tu changes le deuil en victoire. Alléluia. Descendre émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Merci Seigneur, c'est toi seul qui peux le faire. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus peut le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore.
es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia. Personne comme toi. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Alléluia. 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 Oh, oui, Jésus. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras, Oui, tu Seigneur. agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu vois un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu vois un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es, Père. C'est ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Faites-lui confiance ce matin. Alléluia. Tous les jours de votre vie. Alléluia. Parce que même si qu'on ne voit pas, même si qu'on ne le sent pas, il est là. Il agit. Toujours. Il est toujours prêt à agir dans ta vie. Alléluia. Je te fais confiance, Seigneur. Je te donne ma vie. Fais ce que tu veux faire en moi. Je te donne ma vie. Oui, Seigneur. Je te fais confiance. Je vais te suivre pour toute ma vie, oui. Car tu es bon, Seigneur. Je peux te faire confiance. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Même si tu ne vois pas maintenant, et tu ne comprends pas maintenant, sache que le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur te guide, le Seigneur va devant toi, le Seigneur agit dans ta vie. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Oh
Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je mets ma vie dans ta main, dans tes mains, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Je t'adore. Oui, je t'adore. Alléluia. Bonjour tout le monde, alléluia. Bienvenue à notre service du dimanche. Je suis très content que vous êtes avec nous. On continue encore cette semaine sur les 4 messages que j'ai pour la saison de Noël. Alléluia. Alors la semaine passée, on a regardé à l'espoir et aujourd'hui, on va en regarder un autre. Et j'ai intitulé un message « Tout ce dont nous avons besoin est son amour. » Alléluia. Alors, on va parler aujourd'hui de son amour parce que c'est vraiment quelque chose de puissant et c'est tout à fait avec Noël. Vous allez voir. Alléluia. Je vous pose une question. Avez-vous déjà remarqué ou réalisé à quel point nous avons tendance à traiter les choses quotidiennes, les choses de chaque jour? Il semblerait que nous traitons ces choses sans trop y penser ou juste comme ci, comme ça. On prend ça pour acquis. Et après un certain temps, il n'a pas de signification spéciale ou importance dans nos vies. En un mot, nous tenons un peu pour acquis. Okay? Cela pourrait être quelque chose comme notre époux, notre épouse, un ami ou une chose matérielle comme peut-être même l'automobile. On prend ça pour acquis. Moi, je sais pour moi-même, ma vanne, ma voiture, j'ai remercié le Seigneur assez souvent pour ça. Je ne la prends pas pour acquis. Alléluia. Je prends les choses comme ça. Sérieux. On a demandé au Seigneur pour une vanne. Puis demandé au Seigneur, Seigneur, mets ta main sur ma vanne. Puis garde-la. Garde-la pour nous. Alléluia. Mais parfois, pour les croyants, cette attitude d'esprit et de cœur déborde sur la parole de Dieu. Par exemple, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avez-vous déjà examiné la profondeur de cette écriture? Avez-vous pris le temps de vraiment absorber le contenu qui s'y trouve dedans? Ou est-ce que c'est juste une de ces écritures de passage que nous lisons de temps en temps lorsque nous sommes à proximité? Comme tu lis chapitre 3 de Jean, puis tu lis, puis tu n'arrêtes pas pour vraiment voir ce que c'est que Jean 3,16 veut dire. J'en suis venu à réaliser que Jean 3,16 est l'écriture parfaite pour un message de Noël, ainsi que la Pâque. Alors pour moi, cela mérite une attention particulière, une attention spéciale. La semaine dernière, nous avons jeté un coup d'œil à l'espoir. Nous avons regardé à l'espoir, l'espérance, et le fait que cette espérance est seulement en Jésus. Le premier des 4 mots clés qui définit et clarifie la venue de notre Sauveur il y a 2000 ans. Nous avons regardé au véritable et unique espoir pour le monde. Un espoir basé sur une fondation qui est solide et ferme. Alléluia. Un espoir qui trouve son chemin à travers toutes les impossibilités auxquelles nous pouvons être confrontés de jour à jour sur cette terre.
on a cet espoir-là. On a regardé ça la semaine passée. Alors pour moi, Jésus est encore et sera toujours l'espérance des siècles. Aujourd'hui, le mot suivant sur ma liste de Noël qui définit et clarifie la venue de Jésus que nous célébrons comme Noël est l'amour. Alléluia! Le sujet de l'amour. Qui est l'amour? C'est quoi l'amour? Alléluia! Nous allons regarder ça aujourd'hui. Et l'amour de Dieu, l'amour agape, tel qu'est défini en grec. La langue grecque définit un mot comme amour différemment. Il y a différents mots pour amour. Alors, on va regarder aujourd'hui l'amour agapé, qui est un amour inconditionnel. Alléluia! Un amour sans condition. C'est un amour qui ne condamne pas. Regarde, Jésus vous aime. Alléluia! Et je peux le dire ça avec un cœur qui abonde dans son amour. Alléluia! Il vous aime peu importe ce que vous avez fait dans le passé ou ce que vous faites maintenant. Mon opinion personnelle sur la chanson populaire chantée par les Beatles, All You Need Is Love, tout ce que tu as besoin, c'est de l'amour. Une chose qui manque là, dans cette chanson-là, ce titre-là, tout on a besoin, c'est de l'amour. Mais quelle sorte d'amour? Alors, le seul mot qui manque, c'est vraiment le mot son. Tout ce dont nous avons besoin est son amour. Il faut qu'on soit spécifique. C'est pas juste un amour que je t'aime, je t'aime, je t'aime, ici j'aime ci, j'aime ça. Non, c'est un amour sans condition. C'est un amour parfait de Dieu. Alléluia. C'est l'amour agapé, inconditionnel, sans condition. Alléluia. Merci Seigneur pour cet amour agapé. Ce n'est pas un amour qui accepte vos péchés et vos iniquités, mais c'est un amour avec une grâce intégrée qui vous donne le pouvoir de vous détourner de vos pensées indépendantes et de vos voies contraires à sa parole. Vous savez que, comme humain, quand vous êtes né, vous allez toujours aller contre les choses de Dieu. Toujours. Tant que vous n'avez pas fait une connexion avec Jésus par son esprit, puis il vous touche le cœur, puis vous commencez à faire penser qu'il y a quelque chose de plus dans ce monde-ci que qu'est-ce qui se passe? Que Jésus est vrai, il est le sauveur du monde. Alléluia. Et quand sa parole entre et pénètre dans nos cœurs, tu commences à ressentir l'amour. Alléluia. Tu ressentis un amour parfait, un amour que tu n'as jamais ressenti dans ce monde-ci, accepté peut-être à travers d'un croyant qui t'approche, puis tu vois son amour, qui est l'amour de Dieu en lui. Alléluia. Mais dans ce monde, tu ne trouveras pas cette sorte d'amour. La vie de Jésus sur cette terre a été la plus grande démonstration d'amour jamais démontrée. Cet amour l'a poussé à se tenir entre une prostituée et des pierres de condamnation qui étaient entre les mains des pharisiens. Lisons l'histoire rapidement, juste pour une minute, afin que vous puissiez voir ce que cela implique. Jean, chapitre 8, versets 3 à 11. Vous allez voir quelque chose. Alléluia. Alors, ça dit, verset 3, « Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère, et l'ayant mise au milieu, ils lui dirent, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, Moïse nous a ordonné dans la loi de lapider de telles personnes. Toi donc, qu'en dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. C'est ça qui faisait tout le temps, ces pharisiens-là, ces sadduciens-là. Ils essaient toujours de le mettre dans un piège. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. » En étant de nouveau baissé, il écrivait encore sur la terre. Quand ils entendirent cela, se sentant repris par la conscience, ils sortirent l'un après l'autre, commençant depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus fut laissé seul avec la femme qui était là au milieu.
Il était là, lui-même, avec la femme surprise en adultère. Alors Jésus s'étant relevé, et ne voyant personne que la femme, lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne n'a t-il condamné? » Elle dit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voyez, l'amour de Jésus est un amour de chance infinie. Elle est solidement ancrée en lui et ne peut être modifiée ni édulcorée. C'est pas quelque chose comme un exemple, tu ne peux pas mettre de l'eau dans du vin puis avoir du vin pur. C'est la même chose avec l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Alléluia. Elle ne peut pas être modifiée, elle est toujours la même. C'est un amour qui, une fois reçu, nous sauve de tous les châtiments qui attendent une personne impénitente. Les premiers mots d'amour de Jésus étaient « Repentissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » On lit ça dans Matthieu 4 et 17, après qu'il était à travers des tentations, après qu'il était dans le désert pour 40 jours sans manger. Il a fait de la jeûne. Et après ça, le diable, à la fin, il est venu et il a essayé de le tenter. Après ça, il est sorti du désert. Et ça, c'est les premiers mots. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Son amour nous avertit d'un châtiment imminent. Un châtiment qui nous sépare éternellement de la présence de Dieu. Et recevoir et accepter cet amour nous rapproche de lui pour ne plus être séparés. C'est un amour qui nous rapproche du cœur de Dieu. Alléluia. Et quand on reçoit cet amour-là, on commence à voir la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Alléluia. Il est vraiment un bon Dieu. Nul n'est comme lui. Alléluia. Son amour est si puissant qu'il libère les captifs. Regardez avec moi à Luc 4, 18 et 19 nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Maintenant, on voit ici, c'est Jésus ici qui est dans la synagogue et on lui a donné l'écriture à lire. Et pas surprenant, c'est ça qui arrive ici. Ça dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Alléluia! Il était prêt d'écrire lui-même, il était prêt d'écrire son ministère. Son amour est la bonne nouvelle, point final. Et les bonnes nouvelles ne peuvent faire qu'une chose, se propager. Puis vraiment, si tu penses, les méchantes nouvelles aussi, ça se propage. Toutes sortes de nouvelles, bonnes ou méchantes, vraiment, ça se propage, ça se répand. Mais la bonne nouvelle de Jésus, ça se répand vraiment, alléluia. Puis ça fait une bonne œuvre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un jour, Jésus et ses disciples ont fait une promenade en bateau sur la mer de Galilée. Alors, reprenons cette histoire. Luc 8, 26 à 30. Écoutez qu'est-ce qui est arrivé. Voici ce que l'amour de Dieu fait. L'amour de Dieu a parlé dans le cœur de Jésus et Dieu lui a donné une parole pour aller en quelque part, spéciale pour rencontrer une personne. Regardons ici. Ils abordèrent ensuite au pays des Gadaréniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Et quand Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de cette ville-là qui était possédé des démons depuis longtemps. Il ne portait point d'habits, il était nu, et il ne demeurait point à la maison, mais il se tenait dans les sépulcres. Il vivait dans les cimetières. Dès qu'il vit Jésus, il cria et se jetant à ses pieds, il dit à haute voix, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te prie, ne me tourmente point. » Car Jésus commandait à l'esprit immonde de sortir de cet homme dont il s'était saisi depuis longtemps.
On le liait de chaînes et on le gardait avec des entraves, mais il rompait ses liens et il était emporté par le démon dans le désert. Et Jésus lui demanda, « Comment t'appelles-tu? » Il lui répondit, « Légion », car plusieurs démons étaient entrés en lui. Puis vraiment, une légion, c'est 6000 soldats. Dans les légions romaines, c'est 6000 soldats. Ce type était possédé par 6000 démons. Il était loadé de démons. Il apporta avec cette possession démoniaque une terreur à tout le monde. Il ne pouvait pas être contenu. Il vivait dans un cimetière. Il était nu. Il était hors de contrôle. Jusqu'à l'amour traverse l'eau pour le libérer. Jésus écoutait toujours à son Père. Jésus n'a pas été là par « Ah, on va aller là-bas ». Non, Jésus savait exactement où il s'en allait. Parce que Dieu lui a montré qu'il fallait qu'il rencontre quelqu'un là. Ça, c'est l'amour de Dieu qui travaille dans le cœur de Jésus et aussi qui travaille dans nos cœurs. Alléluia. Quand on a une relation intime avec le Seigneur, il nous parle. Il nous guide par son Saint-Esprit. Et il nous montre son amour. Il nous montre son amour à travers sa parole. Il nous montre toutes bonnes choses. Alléluia. Alors, c'est bon de prendre le temps intime avec le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et pour terminer l'histoire, Jésus lui dit de répandre la bonne nouvelle de tout ce qui s'est passé dans la région de la Décapolis, c'est-à-dire 10 villes. Je n'ai pas lu ce parti-là, mais quand on a arrêté de lire l'Écriture, mais juste après ça, Jésus dit, l'ancien démoniaque voulait venir avec Jésus et le suivre. Mais Jésus dit non. Va dire à tout le monde dans les 10 villes, dans les Décapolis, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? C'est une belle histoire de Noël. Vous voyez, Noël va bien au-delà de l'annonce de la naissance de Jésus. Ce n'est que l'introduction. Quand on lit au commencement de Matthieu chapitre 1, 2, et puis le livre de Luc, les 2-3 premiers chapitres, c'est seulement l'introduction à Jésus qui est né. Alléluia. Mais quand on voit son ministère, ça c'est vraiment Noël. Alléluia. C'est la bonne nouvelle qui est répandue. Ce n'est que l'introduction. C'est l'espoir de quelque chose de vraiment bon en route et qui vient d'arriver. C'est ça, Noël. Et c'est ça le commencement de ces deux livres de Matthieu et de Luc. Mais cette histoire se poursuit jusqu'à aujourd'hui et ne s'arrêtera jamais. Alléluia. L'espoir n'a pas de fin. L'amour n'a pas de fin. Les deux continuent à pousser doucement et soigneusement dans nos vies. Puis qu'est-ce que je veux dire que pousser, là, c'est pas un pouce. Il travaille légèrement. Son amour et sa grâce, son espoir, ça travaille gentiment en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas rude. Il travaille très doucement. Alléluia. Ce n'est pas seulement une discussion maintenant, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. L'amour n'est rien de moins qu'un pouvoir absolu. La puissance, le pouvoir de l'amour, c'est Dieu. On dit que rien n'était possible avec Dieu. Rien n'était possible avec l'amour, parce que Dieu est amour. Alléluia. Chaque côté, chaque aspect de son amour est une bonne nouvelle. C'est tellement bon que ça nous discipline. Ah! Tu n'aurais pas pensé que j'aurais dit ça, hein? Alléluia. Avez-vous déjà été discipliné ou corrigé? Moi, j'ai déjà été à travers ça. Souvent avec mon père. J'ai un bon père. J'ai été bien élevé. Il m'a montré des bonnes choses. Alléluia. Puis mon père, on n'avait pas des tapes sur les fesses, nous autres, quand on était jeunes, là, pour rien. Puis je m'en rappelle une fois, j'étais des roches quand j'étais jeune. Hein, j'avais un petit problème de ça, moi. Puis je me rappelle une fois, j'étais une roche à il était mon ami, mais on a eu une petite bataille entre moi et lui, puis il m'en rappelle bien. Et puis, j'ai jeté une roche, puis je l'ai manqué, mais la roche était plate un petit peu. Puis elle pognait un petit vent ou quelque chose, puis ça a tourné, puis ça a frappé une vitre. Mais pas cassé la vitre. Mais le voisin au bord de la rue a vu ça, puis quand mon père il a retourné avec ma mère, il avait été à l'épicerie,
Et puis là, j'ai vu ça, j'ai dit, oh, il parle à mon père. J'ai couru de la maison, couru en haut, en dessous de mon lit, puis mon père, il est monté. Denis! Il m'a sorti de là, m'a donné une coupe de tape sur les fesses, puis il dit, jette plus des roches, là. Alors, j'ai été corrigé comme enfant. Alléluia, c'est une bonne chose. C'était vraiment une bonne chose. Mais regarde à Hébreux 12, 5 et 9. Quand quelqu'un te discipline, c'est à cause qu'il t'aime. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu ici, là. Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils. Car quel est le fils que son père ne châtie pas, vraiment? Un bon père, il va discipliner son fils ou sa fille. Okay? Un vrai bon père. Alléluia. Puis il va le faire d'un bon cœur. C'est ce qui fait un bon père. Verset 8 dit, « Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tout on part, vous êtes donc des bâtards, non des fils légitimes. D'ailleurs, nos pères, selon la chair, nous a châtiés et nous les avons respectés. Nous serons, nous pas, beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie. » Alléluia. Regarde alentour, puis ayez un bon, long regard sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Vous voyez ça, ces nouvelles. Regardez alentour quand vous allez au Walmart, à l'épicerie. Regardez ce qui se passe. Il y a tellement de choses hors de contrôle et indisciplinées. Avec tout ce qui se passe, l'amour agape, l'amour de Dieu est l'ingrédient le plus important dans la vie d'une personne aujourd'hui. C'est ça que le monde a besoin. Alléluia. L'état spirituel de ce monde a énormément dégraissé à court, disons, les dernières 10 années. C'est quelque chose qui est vraiment terrible là, si on regarde alentour. Nous avons plus que jamais besoin de l'amour de Jésus. Et 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre d'amour, alléluia, le chapitre d'amour, nous dit à quel point l'amour est puissant. Le monde a besoin parce que c'est un amour qui est si puissant. Alléluia. 1 Corinthiens 13, on va lire tout le chapitre. Ça dit, « Quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme l'airain qui résonne ou comme un cymbale qui retient. Et quand même j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science. Et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai point la charité ou l'amour, je ne suis rien. Et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Et quand même je délivrerai mon corps pour être brûlé. Si je n'ai point la charité, si je n'ai pas d'amour, cela me ne sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. Tu sais, on voit du monde son vantard. Regarde à moi. Tu sais, je suis cool. C'est moi. C'est moi. Ça, c'est pas l'amour, ça. Ça, c'est être vantard. Ça, c'est la fierté, l'orgueil. Okay? Ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle n'est point malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'aigrit point. Elle ne pense point à mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle supporte tout, elle croit tout, elle espère tout, elle endure tout. La charité ne périt point, ne périt jamais. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande d'elles est la charité. La plus grande d'elles est l'amour de Dieu. Alléluia. C'est la chose la plus puissante dans tout l'univers, dans toute la création de Dieu.
C'est ça qui dirige Dieu. C'est au profond. Alléluia. C'est là que se trouve le vrai sens de Noël. Dans la vérité est celle-ci. Vous voyez une vérité dans la vérité même. L'amour, tel que décrit dans ce chapitre, ne trouve pas son origine ici sur cette terre. Ça vient d'en haut. Ça vient du ciel. Ça vient du royaume de Dieu. Le seul endroit sur cette terre où tu trouveras ce genre d'amour est dans le cœur d'un vrai croyant où l'Esprit de Dieu demeure. Alléluia. Vous ne le trouverez pas dans les traditions et les coutumes. Vous ne le trouvez pas chez les gens qui sont bons ou gentils. Cela se trouve que seulement en Jésus. Vous savez, vous pouvez être bon. Tu peux être une bonne personne. Tu peux faire des bonnes œuvres. Tu peux donner tes affaires ici, là. Tu es charitable. Là, mais si tu rejettes la parole de Dieu, puis tu crois que tu es bon par toi-même, tu vas être béni sur cette terre, c'est sûr, parce que les principales de Dieu vont pour n'importe qui sur cette terre. Alléluia. Tu donnes, ça va te redonner. Alléluia. Tu vas être béni. Mais quand ça va arriver à la fin, quand tu vas être mort, quand tu vas entrer dans l'éternité, si tu ne connais pas Jésus, si tu n'as pas reçu son pardon, si tu n'as pas reçu son amour, c'est une chose différente. Regarde ce que 1 Jean 4, 7 et 8 nous dit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime point n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est qui Dieu? Dieu est l'amour. Alléluia. Si on définit Dieu comme amour, comme ça dit ici, Dieu est amour, dans verset 8, on peut le dire comme ça ici que si on pouvait toucher Dieu vraiment, le Père, Dieu le Père, on toucherait l'amour. Alléluia. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez, Dieu a mis tout en jeu ici. Il a tout fait pour qu'il ait à nouveau une relation avec sa meilleure et sa plus importante création, l'homme. Tout ce que Dieu a créé est bon, mais Dieu a pris un temps spécial avec nous. Il nous a fait dans son image. Alléluia. Et depuis Adam, quand il a mangé du fruit de l'arbre et il était séparé de Dieu, c'est Jésus qui nous emporte encore dans la présence de Dieu pour recevoir encore cet amour-là. Alléluia. C'est ça vraiment l'histoire de Noël, c'est le fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus. Le mot « tant » dit tout. Il a aimé et aimera toujours chaque homme, femme et enfant au plus haut degré d'amour. Au plus haut degré. Dieu ne peut pas nous aimer plus ou moins. Il aime seulement d'une manière, c'est au maximum. Même aux hommes et aux femmes qui sont pécheurs, même aux hommes et aux femmes qui font des choses méchantes, il les aime autant qu'il les aime son Fils. C'est ça. Vous voyez, Dieu ne change pas son amour à cause que, cette personne-là, non, je l'aime plus tant qu'il... Je l'aimais à tout à l'heure, là, ben là, qu'est-ce qu'il a fait, là? Non, mon amour de lui est descendu. Non, ça ne marche pas comme ça, pas avec Dieu. Alléluia. Il a tant aimé le monde. Quand le monde était dans leur péché, c'est important de connaître l'amour de Dieu. L'amour ne peut pas être plus grand que l'amour de Dieu. Merci Seigneur. On peut toujours se fier sur ça. C'est la vérité. C'est la vérité de les vérités, ça. Le monde aujourd'hui pousse une politique de non-haine. Juste l'amour. On veut juste de l'amour. On ne veut plus haïr, on ne veut plus haïr. On attend ça dans les célèbres sont comme ça, puis les rockstars, puis ils font leur petit signe d'amour, tu sais, là, comme ça, là, avec leurs mains jointes pour montrer aux gens qu'ils aiment. Je vous aime toutes, là, toutes mes fans. Ne jugez pas personne. Mais ce n'est qu'un spectacle, là, car à moins que vous n'ayez le roi des rois résident dans votre cœur, ce n'est qu'une façade et, pour être honnête, c'est souvent politique. Tout cela fait partie de la culture inclusive qui pousse leur agenda aujourd'hui. Oui, Jésus les aime.
Et il les aimera toujours avec ce plus grand amour. Alléluia. Mais il n'aime sûrement pas leur style de vie. Dieu est un Dieu saint. Savez-vous que ça veut dire saint? C'est un Dieu qui est séparé de tout péché. Séparé de la noirceur. Dieu est la lumière. Puis le péché qui est en nous, c'est de la noirceur. Les péchés qu'on fait, ça fait partie de la noirceur de ce monde. C'est pour ça que quand Dieu a envoyé son Fils, il l'a envoyé dans un monde qui était noir. Il y avait une noirceur, il était plein de ténèbres. Spirituellement, je parle là. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Jésus est tout au sujet de l'amour et de la sainteté. Mais son amour n'inclut pas d'aimer un style de vie pécheur nécessitant la repentance. Il n'inclut pas ça, lui. Il est venu et est mort afin d'enlever le péché. Alléluia, c'est pour ça. Il est saint. Saint veut dire qu'il est séparé. Alléluia. Ne vous laissez pas prendre à ce qui peut ressembler bon. Si le vrai cœur de Jésus n'y est pas, alors ce n'est pas de Dieu. Méfiez-vous des tromperies mondiales qui se passent. Regardez l'amour de Dieu. Regardez dans sa parole. En finissant ce matin, le sujet d'amour, agape, l'amour de Dieu est inépuisable. Je fais juste de toucher le commencement avec ça. On regardait les Écritures, on a parlé un petit peu de son amour, comment c'est profond. C'est vraiment la vérité, ça. C'est un sujet qui est inépuisable. C'est aussi profond que Dieu lui-même. Et Jésus est la source et l'autorité de l'amour. C'est sa marque. Tu sais, on parle beaucoup aujourd'hui des marques. Tout le monde a leur brand, leur marque. Ça, c'est ma marque et ça, c'est comment je me définis. La marque de Jésus, c'est son amour. C'est sa marque et personne ne peut la reproduire. Alléluia. Par conséquent, je peux sûrement dire aujourd'hui que l'espoir et l'amour ne se trouvent qu'en Jésus. Alléluia. Alors, ayez une bonne semaine et joyeux Noël à tous. Alléluia.